Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors ça c'est une petite vidéo pour fabrication de certains objets de déco que j'ai inclus dans cet album. Alors j'ai fait des petits patrons parce que ça c'est des choses que je garde précieusement. Quand je veux m'en resservir, et ben, je me fais des patrons et après j'ai plus qu'à rechercher. Alors je vais vous montrer mes petits patrons. Alors ça, déjà, c'est une chose que je sais pas. Alors, pour vous expliquer, je vais vous dire comment j'ai fait. Donc, ça, c'est les fentes que j'ai faites. Hein, vous savez, dans la, dans la page de garde, je vais l'ouvrir. Comme ça, ce sera plus facile. Vous comprendrez beaucoup mieux en voyant. Alors, ce sont ces fentes-là. D'accord? Alors, ces fentes-là, je les ai d'abord réfléchi à comment j'allais les faire. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas, mais c'est l'idée de fabrication. Alors, l'idée de fabrication, j'ai vu ça et je me suis dit, il faut que je trouve une façon de faire. Donc, en fait, il faut ouvrir au cutter deux flèches, il faut évider au cutter. Entre les deux droites, il y a 2 millimètres. Hein, il y a à peu près 2 millimètres. Et alors sur les côtés, eh ben écoutez, hein, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai pris ma Crocodile. J'ai la grosse et je suis ravie d'avoir acheté la grosse parce que ça m'a évité de me dire que la petite, ben, c'est tellement limité. Pourquoi est-ce que la petite c'est limité par rapport à la Crocodile? Parce que vous faites le trou sur toute cette largeur de page. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un papier, regardez la largeur du papier. Ok, donc là vous avez grosso modo, alors je vais vous mesurer parce que du trou j'ai 15,5. Donc ici j'ai 15,5 d'ouverture. Alors c'est comme un bras de machine à coudre, vous avez la place de passer du papier. Et donc ici je ne suis pas limitée par le petit espace de la pince. Je peux aller loin, vous voyez là je peux le faire en une fois. Donc en fait une fois que j'ai ouvert mes deux, et bien les bouts, tout simplement, je les ai fait comme ça. Voilà. Tout simplement. Vraiment, il ne faut pas se compliquer. Mais bon, moi, avec ma machine, dont je prends grand soin, je fais ces trous-là. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des bandes de jeans par-dessus, mais je les ai collées par-dessus. C'est-à-dire que je les ai refaites aux dimensions et j'ai collé par-dessus les fentes pour les border parce que je trouvais que c'était trop fade. Donc j'ai fait une espèce de, vous voyez, c'est ça que j'ai, ça c'est collé par-dessus. En fait, je me suis fait le travail 2 fois. Je me suis bien compliqué la vie, mais je trouve que le rendu visuel est intéressant. Alors, je garde ça comme gabarit parce que quelle que soit la largeur de votre bazar, que vous devez faire, eh bien regardez, vous mettez au bord, vous tracez, et vous tracez ici, et si vous voulez l'élargir, eh bien vous allez jusque là au bord, et vous continuez. Hein, donc ça vous permet d'avoir la droite et la gauche, et d'avoir l'ouverture ici, ça n'a pas tellement d'importance. En ayant un gabarit, vous pouvez vous en servir. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder dans ma boîte à patron, parce que c'est un gabarit que j'ai fait une fois et que je vais garder. Bon, ça, j'espère que c'est clair. Ensuite, dans la collection, on a ça. Alors, je l'ai découpé, je l'ai même photocopié. Mais on peut aussi, je me suis dit que c'était une pochette que j'aimais bien. C'est exactement la pochette. Hein. J'en ai fait un patron. Tout simplement, j'ai fait un patron. Voilà. Et donc, c'est une pochette qu'on peut découper dans un papier de collection, dans n'importe quel papier et qui peut resservir. Alors,
moi, j'aime bien l'idée de ces petits ronds avec l'œillet au milieu, parce que je trouve que ça donne un petit truc en plus, hein, l'œillet. Par contre, il faut préparer l'œillet. Alors, comment j'ai fait? Oui, j'ai mis l'œillet. Alors, évidemment, il faut le faire avant de coller. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il va falloir repérer sur le rabat, sur ce rabat-là. Donc, vous choisissez lequel vous voulez mettre au-dessus. Vous allez déjà prendre le milieu. Hein, donc, vous allez marquer le milieu, ici. On a marqué le milieu. Donc, vous reportez ici le milieu. Là, vous voyez, c'est le milieu, ça fait 8,5, donc ça fait 4,25. Vous reportez à l'endroit 4,25. Et vous allez faire votre trou, mettre votre rond et votre œillet et l'agrafer avant de coller. Et ensuite, vous mettez là, du scotch, du double face ici, du double face ici ou de la colle ici. Vous en mettez ici sur le bord. Il faudra mettre du 0,6. Il ne faudra pas mettre du 0,9. Du 0,6, ça suffit. Et ensuite, vous fermez et vous arrivez à une pochette parfaitement esthétique, jolie et avec la fermeture qui va bien. Moi, j'aime beaucoup cette fermeture. Je trouve que ça donne du chic. Après, vous la décorez, vous la décorez pas. Ça, c'est à vous de voir. Bon, ça, c'est pour ça. Ensuite, j'ai gardé aussi le gabarit des petites pochettes que j'ai fait par 3 sur la page. Alors, je ne sais plus laquelle de page. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sur la page 5, on a fait 3 pochettes. Alors, c'est pareil, c'est un gabarit qui m'intéresse. Donc, je l'ai fait. Alors, vous avez ici 9 cm sur 11 cm. Donc, 1,5, 6, 1,5. Et ici, vous avez 11. Donc, il doit rester... Non, 11 plus 1,5. Donc, ça fait 12,5. Alors, il faut que je marque. Donc ici, vous avez 12,5. Vous faites votre encoche bien au milieu avec un demi. Alors moi, j'ai toujours... C'est le 1 pouce, ça veut dire 2,5. Hein, et je fais comme ça. Vous voyez? Voilà. Je fais mon encoche comme ça. Vers ce sens pour voir ce qu'on fait. Hein. Et là, après, hop, vous pouvez le reproduire à l'infini. Donc ça, c'est un autre patron que je garde précieusement. Ensuite, je mets de côté mes patrons, mes machins. On va faire ça. Alors, je vous montre tout ça. Le point commun, non pas de ça. Ça, c'est juste un objet de déco. Alors, il faut que je cherche mon... Je vous avais montré. Alors, c'est un set de die que j'ai trouvé qui m'a plu sur Amazon. Donc, ça donne ça. Et ça donne ça. Moi, je vais vous le montrer ouvert, ce sera plus facile. Voilà. Hop. Ah mais je l'ai rangé, mais c'est pas vrai. Je le sors et je le remets dedans. Ah non, je ne l'ai pas remis dedans. Moi, je perds la boule. Donc ça, il faut bien vous rendre compte que quand vous le découpez, vous le découpez comme ça, hein, on est bien d'accord.
ça ressort comme ça. Quand vous le découpez dans un papier, vous avez l'endroit ici et l'endroit ici. Vous avez le même côté là. Ce qui veut dire que quand vous allez le plier, ce que vous allez voir là, c'est différent de celui-là. Donc parfois ce sera bien et parfois ça ne sera pas bien. Donc là, moi j'ai collé une image. Parce que ce qu'il y avait au fond là, ça n'allait pas du tout. Ici, c'est pour ça que je vous les montre. J'ai choisi un papier qui est beau d'un côté comme de l'autre. Donc parce que vous voyez, l'arrière, c'est celui-là, mais ça c'est l'intérieur. Et dans la collection Ciao Bella, l'intérieur, le recto et le verso ne sont pas du tout... Regardez. Si je découpais là-dedans, regardez ce que j'ai à l'intérieur. Voilà ce que j'ai. Donc, vous découpez, vous avez la moitié d'un dessin, ou, etc. Donc, là, vous êtes obligé de faire, un rajout à l'intérieur avant de fermer. Ou alors, vous avez de l'uni, comme ici, et vous pouvez vous amuser à ne pas mettre le scotch ici, mais juste en bas, et vous mettez ça dedans. Ça vous fait une petite mignonnerie. Vous pouvez mettre un ticket. Vous pouvez mettre un ticket, c'est joli aussi, vous voyez, regardez. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre des tickets. Et on peut mettre, par exemple, on pourrait mettre un titre. Vous voyez, c'est chouette, hein? Voilà. Et ça, ce sont des choses qu'on peut rajouter et qu'on peut faire. Donc là, on a un objet de décor qui est typique du junk. Et vous pouvez aussi rajouter, ici vous avez des trous, vous avez 4 trous, vous pouvez rajouter des accroches. Vous pouvez rajouter des amphores. Alors ce sont des épingles amphores. Et à ces épingles, vous pouvez accrocher n'importe quoi. Alors là, j'ai mis une clé parce que j'avais ça qui traînait sur mon bureau. Mais bon, voilà l'idée. Mais entre ça et ça, il y a une grosse différence. C'est ce que je vais vous montrer parce que je me suis servi de ça aussi pour faire autre chose. Donc ça c'est la façon simple de faire, comme ça, hein, en décor, juste en décor. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire ça, vous voyez là, et là. Ça, ce sont des trombones habillés. Ça, ce sont 3 trombones habillés, même 4, si je vous montre celui-là. Celui-là, il est neutre, c'est juste pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça, parce que j'en ai 2 sortes. J'en ai 2 sortes différentes. Alors, pour faire ça, j'ai 2 modèles que je vais vous montrer. J'ai un modèle pour faire ça. Ça, c'est la même chose. Et il est dans ce sens. Donc, déjà l'astuce, vous voyez que vous pouvez changer le sens. Vous pouvez insérer comme ça ou insérer comme ça. Ça dépend de vous. C'est juste une question, oui. Bon, si je le montre comme ça, il n'y a pas de décor. Vous le collez comme ça. Ou vous le collez comme ça. Et vous pouvez le décorer. Alors, vous pouvez le décorer, regardez. Moi, j'ai tamponné ici. J'ai mis des tampons. Et des tampons Timols, ça marche très très bien. Je crois que je vous avais déjà montré la planche de tampons que j'adore. Alors, c'est vraiment les tampons vintage par excellence. Quasiment inusables. Bon, c'est vrai que je n'aime pas parce que j'ai tellement l'habitude d'écrire. Mais bon, l'avantage de cela, c'est que, vous voyez, je m'en suis servi. On est incapable de voir lesquels sont neufs et lesquels ne le sont pas. Mais bon, c'est très très cher. Hein. C'est très très cher. Ça vient des États-Unis. Et avec la rigolade de Trump, ben, on va prendre encore cher. Alors, bon, bref, on va pas faire de politique, mais n'attendez pas pour commander aux États-Unis parce que même si c'est fabriqué en Chine,
Peut-être que ça va être moins cher pour nous, allez savoir. Enfin bon, ça devient... On est dans l'absurdité absolue. Alors, ici, donc celui-ci, par contre, il est différent. Vous voyez, il est beaucoup plus large. Et c'est pas la seule différence. Celui-là, ceux-là, je les ai trouvés sur un site. Moi, je me rappelle plus, c'est une américaine. Hein, comme vous savez que je comprends parfaitement l'anglais. Donc, j'écoute les vidéos des Américains. Enfin, tout ce qui est anglais, allemand et français ne me pose aucun problème. Donc, je regarde ça un petit peu de partout. Et comme il y en a très peu de françaises qui expliquent, j'ai décidé de vous l'expliquer. Alors, on va d'abord... Il y a deux choses à savoir. C'est qu'il y a deux tailles de trombone. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Hein. Moi, j'ai deux tailles de trombone dans tout mon bazar. Là, vous avez les trombones habituels. Et là, vous avez les trombones 60. J'achète les trombones chez Action. Hein. Ça, c'est le genre de choses. C'est pas mieux qu'ailleurs ou c'est pas pire qu'ailleurs. Donc, autant pas payer plus cher. Surtout qu'on va les habiller. Donc, je vois pas pourquoi... Alors, l'idée, c'est ça. L'idée, vous voyez, c'est de le faire comme ça. Et c'est étudié pour la taille du trombone, tout simplement. Là, vous avez un trombone qui fait à peu près 5 cm. Donc, ben, votre papier, il doit faire 5 cm. Ensuite, il faut le couvrir par-dessus. Ça, c'est la dimension, mais je vais corriger. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule et je vous dirai ce que j'ai changé. Donc, je vais vous donner les dimensions. Je vais vous donner deux dimensions différentes. La première qui est décalée, c'est-à-dire que vous voyez que quand on met le trombone, on a un espace au-dessus, mais surtout, donc, on a un petit décalage là, ce qui est très pratique pour pour l'encoche. Mais ce qui m'a dérangé, c'est ça. C'est ce centimètre ici. Moi, je veux l'avoir jusqu'en bas. Donc, j'ai rallongé ça. Je sais pas pourquoi il y a un 4 qui traîne là. Ça, je sais pas pourquoi. Ah, 4 cm de large. Oh mon Dieu, que je suis bête. Voilà. Je crois que mon papier fait 4 cm de large. Alors, ou il fait 23 ou il fait 24, suivant l'option que vous prenez. Si vous prenez cette option-là, il faudra rajouter 1 cm. Donc, vous faites une bande de 4 par 23 ou 24 et vous faites les plis suivants. Vous faites un premier pli à 5 ou à 6. Hein? Si vous êtes à 23, vous faites à 5. Oui, je suis bien carré. Ou si vous êtes à 24, vous faites à 6. Ensuite, vous avez 6,5. Vous avez 5, 4,5 et 2. Ensuite, vous avez... Le pli doit se faire comme ça. Je ne vais pas trop vite pour que vous ayez le temps de comprendre. Le pli d'en bas, qui fait une montagne, c'est l'endroit où vous allez accrocher votre trombone. Vous allez le mettre. Et ensuite, vous faites votre pli comme ça. Alors, ceux qui auront fait 24 cm et auront mis un 6, ils arriveront jusqu'au bord là. Ce qui, esthétiquement, est plus joli. Ça va faire comme ça. Au lieu de faire comme ça. Voilà la différence. D'accord? Là, j'ai fait comme sur le modèle. Et après, j'ai corrigé à ma façon. Parce que je me suis dit, ça ne me plaît pas. Mais c'était fait. Je ne veux pas tout gaspiller, le trombone, le papier, etc. Et donc, j'ai rallongé d'1 centimètre. Ça, c'est la différence entre ces deux. Autre chose, si vous voulez tamponner, c'est cette face-là et cette face-là qu'il faut tamponner. Il faut tamponner, bien sûr, dans le bon sens.
Donc, là, il faut tamponner du haut. Et là, c'est le bas. Et là, c'est le haut et le bas. Vous faites un petit repère et vous allez voir qu'on est tête bêche. Hein, le bas et le bas sont à l'opposé. Parce que quand vous repliez, que vous refermez, que vous collez ça par-dessus, il faut bien faire attention que vous n'ayez pas, quand vous tournez, votre tampon à l'envers. Hein, c'est-à-dire qu'il va être comme ça. Ce serait dommage. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire en tamponnant. Vous tamponnez ici, ici, et ensuite vous tournez, vous tamponnez, vous tamponnez. Il faut le faire à ce stade-là. Il ne faut pas attendre. Une fois que vous avez tamponné, mais vous allez mettre du scotch là et là. Vous mettez du 6 ou du 9. Ici, vous pouvez mettre du 9 de chaque côté. Attention, le trombone reste. Vous amusez pas à vouloir l'enlever. Et vous mettez un scotch 9 ici. Vous enlevez votre scotch, vous positionnez, vous collez, vous rabattez celui-là et le scotch il va jusque là et là il est en bas, donc ça ferme. Et vous positionnez, d'où l'intérêt de l'avoir à la rallongée. Hein. Et vous appuyez bien, vous appuyez bien, vous appuyez bien et vous avez un trombone habillé. Vous voyez, il est là-dedans, le trombone. Et ça vous permet, voilà, de faire comme ça. On voit pas que c'est un trombone, mais c'est un trombone. Mais je sais pas si vous voyez, on le voit là. Là, si j'appuie un peu, oui, si j'appuie, on voit l'armature ressortir. Bon, comme c'est un modèle, c'est pas grave. Bon, évidemment, il faut pas faire ce que je fais. Hein, parce que le but, c'est de le cacher, c'est pas de le faire ressortir. Mais là, je veux vous montrer, il est dedans. Hein, et là, d'où l'intérêt de faire attention à la qualité du papier. Si vous prenez un papier trop fin, ce ne sera pas joli joli. Il vaut mieux prendre le Stamperia que le Ciao Bella. Parce que je l'ai fait avec un Ciao Bella et j'ai regretté. Il est trop fin le papier. Bon, donc ça, c'est le clip avec le grand trombone. Évidemment, rien ne vous empêche de l'élargir. Vous gardez la séquence de plis. Vous pouvez aussi, éventuellement, ici, au lieu de faire 6,5, si vous ne voulez pas avoir le centimètre au-dessus, là, vous avez un bon centimètre au-dessus. Au lieu de le couper à 6,5, vous pouvez le couper à 5,5. Ce qui fait que ce sera plus court ici. Le pli, là, il viendra ici. Et vous aurez une forme plus raccourcie. Ça, c'est une option aussi. Moi, j'ai pas voulu parce que ça m'allait bien comme ça. Et ça vous permet de le fermer avec un œillet. Et à cet œillet, vous pouvez ou mettre quelque chose, mettre un fil ou quoi que ce soit. Vous voyez, comme ça. Là, vous pouvez... Ici, le trombone s'arrête à cette hauteur. Là, vous avez la possibilité de rajouter un fil, un œillet. Alors que sinon, vous êtes dans la partie métallique. Là, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. Donc ça, ce sont mes astuces. Ensuite, ici, pour l'album, je voulais un clip qui s'insère comme ça. Donc, je l'ai tout simplement collé sur le côté. Au lieu de le coller au-dessus, je l'ai collé sur le côté. Hein, d'accord? Ça, c'est pas compliqué. Ensuite, j'ai décidé, à la suite de mes exercices nombreux, de l'adapter au petit trombone. Donc là, c'est adapté au petit trombone. Vous voyez tout de suite, il y a pas la, c'est pas les mêmes dimensions. Donc, c'est le même principe, mais je me suis dit que c'était bien d'avoir l'explication pour les deux trombones.
Je l'ai fait sciemment plus large parce que je voulais le coller là derrière. Je l'ai pris donc beaucoup plus large, vous voyez. Je l'ai pris presque aussi large que la diapositive. C'est pour ça qu'il fait 6,5. Parce que c'est ma diapositive qui fait cette largeur. Là, cette largeur-là, c'est vous qui la déterminez. Vous faites 6,5, vous faites 6, vous faites 3. En dessous de 4, c'est pas bon. Parce que vous ne pouvez pas coller. Hein. Ça, c'est la distance minimale hein, quand même. Hein. Parce qu'il vous faut quand même coller le scotch, mettre le trombone au milieu. Donc, vous avez au minimum 3 cm plus l'épaisseur. Moi, je vous dis, ne descendez pas en dessous de 4. Maintenant, je ne suis pas là pour vérifier ce que vous faites. Et de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. C'est les plis. Donc là, vous avez un pli à 4, un pli à 5, un pli à 4, un 3 et il vous reste 2. Donc 8, 10, 18. Là, vous avez 18 cm. Donc, toujours le même principe. Hein. Toujours, c'est le même principe de pliage que l'autre. Exactement pareil. Et c'est pareil si vous voulez faire du tamponnage. C'est ici et ici. Vous mettez votre trombone, toujours la partie la plus petite devant. Puisque c'est derrière qu'on a la plus grande longueur. Là, on a 4, là, on a 3. D'accord? Vous mettez du scotch double face ici, et ici, et ici. Vous pliez comme ça, vous enlevez la protection, et vous pliez, et vous avez un trombone plus petit. Il est plus petit, il est moins haut, vraiment. Donc, vous pouvez le faire de la même largeur ou vous pouvez le faire de plus grande largeur. Je pense qu'après 6,5, j'en mettrai 2. Je mettrai 2 trombones côte à côte si je voulais faire. Mais rien ne vous empêche de faire un truc large comme ça. Hein. Rien. La limite, c'est vous, c'est l'imagination. Moi, je vous donne la base du pliage et de la technique. Après, la limite, c'est votre imagination, votre envie, votre goût et votre utilité de la chose. C'est tout. Et donc, là, je l'ai fait avec du cardstock de base et j'ai collé une étiquette derrière. Je me suis dit que ça faisait sympa. Parce que j'ai voulu que ce soit solide, comme c'était large, etc., etc. Et j'ai mis ça derrière. Et j'ai un truc qui me plaît beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que mes petites explications vous plairont. L'album est fini. Demain, vous verrez la présentation finale. Et puis, ensuite, on verra ce que je vais faire. Je n'en sais rien encore exactement. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.